Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité de ce jour de Pâques. Résurrection du Christ, souffle d'espérance pour les fidèles, ferveur pascale à la cathédrale de Conakry, un appel à l'amour et à l'unité nationale, la foi au service du développement de la Guinée, un message de paix porté par l'archevêque métropolitain. Forte mobilisation des fidèles chrétiens, prières, recueillements et ferveur au rendez-vous, la résurrection du Christ est célébré dans toute sa grandeur. Tour d'horizon des paroisses dans cette édition avec Marie-Simone Noël Tono. Nous irons à Niani où l'héritage de Soundiata Keita renaît. Le Mandingue se rassemble pour réaffirmer son unité historique. Entre mémoire et fierté, une civilisation refuse de s'effacer. Des voix venues de plusieurs pays pour un même destin commun. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal qu'on ouvre par un décret du président de la République. Décret D 2026-0106 PRG-SGG portant attribution de la médaille d'honneur au travail dans l'ordre national du mérite. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. En récompense de leur dévouement, de leurs valeurs professionnelles et de leur contribution à la mise en œuvre du projet d'infrastructure ferroviaire et portuaire associé à l'exploitation des gisements de fer de Simandou, projet Simandou, la médaille d'honneur du travail est décernée aux hauts cadres dont les prénoms, noms et fonctions suivent. 1. Monsieur Moussa Magasuba, ancien ministre. 2. Dr Lassine Condé, ancien ministre. 3. Monsieur Moussa Sissé, ancien ministre. 4. Monsieur Bokar Bailali, ancien conseiller principal de la présidence de la République. 5. Madame Alimatou Kaba, ancienne conseillère chargée de mission à la présidence de la République. 6. Madame Maïmouna Diakabi, conseillère à la présidence de la République chargée de la stratégie de croissance et du développement économique. 7. Monsieur Ismaël Keita, ancien administrateur général de l'administration et contrôle des grands projets ACGP. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 5 avril 2026, signé président Mamadi Doumbouya. À l'occasion de la fête de Pâques, le président de la République, Mamadi Doumbouya, a livré un message placé sous le sceau de l'expérience et du renouveau dans un contexte porté de sens, et il a exhorté les Guinéens à faire du pardon, de la solidarité et de l'amour du prochain des piliers du vivre ensemble. Pour le chef de l'État, ces valeurs demeurent indispensables pour consolider la cohésion nationale et impulser une dynamique de paix et de prospérité. Il a enfin appelé à une mobilisation collective au service de la nation dans un élan d'unité et de foi en l'avenir. Dans cette atmosphère de foi, les chrétiens catholiques célèbrent la fête de Pâques marquant la résurrection de Jésus-Christ. À Conakry, les églises ont fait le plein dès le matin dans une ambiance de ferveur, de prière et de communion. Plus grande solennité de l'Église catholique. Pâques symbolise l'espérance et le renouveau. Marie-Simone Noël Tono s'est rendue dans plusieurs paroisses de la capitale pour recueillir les temps forts de cette célébration. Il y a 3 jours, l'Église catholique commémorait le vendredi saint, le crucifixion et la mort de Jésus sur la croix. Ce dimanche, les fidèles chrétiens catholiques célèbrent sa résurrection. Christ est vraiment ressuscité, alléluia. Voilà ce que clament depuis hier nuit toutes les églises de Conakry, à l'image de celles du monde entier, pour célébrer la Pâque de Jésus-Christ. Ici, dans cette paroisse Saint-Étienne de Yimbaya, à travers l'homélie, de nombreux fidèles sont venus pour écouter la bonne nouvelle de la résurrection. C'est important pour nous qui écoutons aujourd'hui ce récit de la résurrection de notre Seigneur. Nous n'aurons jamais d'autres preuves matérielles de la résurrection de Jésus que le tombeau vide. En effet, si nous croyons au Christ ressuscité, c'est parce que nous avons fait confiance
au témoignage des apôtres et à celui des premières communautés chrétiennes qui nous ont été transmises de génération en génération. La joie, c'est de me retrouver parmi mes frères et sœurs et de faire cette fête. Et aussi que ça se trouve que la Guinée se trouve en paix et que tout se passe bien dans les conditions normales. À la solennité pascale, l'Église baptise et donne le sacrement de l'Eucharistie aux enfants et aux adultes. À la paroisse Saint-Pierre et Paul de Bonfils, comme dans les autres paroisses, le même rituel est accompli à la veillée pascale pour marquer la solennité. La fête de Pâques, c'est la plus grande fête chrétienne. C'est à cette occasion aussi que les catéchumènes sont reçus et baptisés à l'église pour solenniser leur entrée dans la famille chrétienne. Aujourd'hui, ma joie, elle est immense. Je suis devenu un chrétien qui est rentré dans la grande famille parce que je suis né de nouveau. Ici, à Saint-Augustin de Taouya, la commémoration de la Pâque est un jour de joie ultime puisque l'Alléluia était interdit pendant tout le mois de Carême, comme dans toutes les églises. Ici, le slogan revient avec ferveur. La Pâque, comme nous le savons, c'est le grand passage. C'est la fête du passage du Christ de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. La Pâque, c'est pas seulement un jour, c'est tout un processus. Depuis la fête des rameaux jusqu'à aujourd'hui. Pâques, je dirais que c'est pour moi la plus grande fête de l'Église catholique. C'est le tournant majeur de notre foi en tant que catholique parce que la résurrection du Christ, c'est l'événement sur lequel repose notre foi. Quiconque parle de la résurrection parle aussi de la victoire sur la mort, genre de la mort à la vie. Jésus a vécu la mort et là nous sommes dans la joie. Selon la bonne nouvelle de la Pâque, Christ est vraiment ressuscité d'entre les morts. C'est le fondement de la foi de toute la chrétienté. À Notre-Dame des Monts d'Amdalaï, cette célébration est vécue comme un engagement plus radical à continuer à vivre une véritable conversion à la suite du Christ. La conversion ne se limite pas seulement pendant ce temps de carême, c'est une continuité. C'est un exercice qui se vit tous les jours jusqu'au dernier jour de sa vie. Il existe des réalités dans notre vie sur lesquelles le fait de voir ou croire nécessite une grande capacité de courage qui renforce notre expérience humaine. C'est-à-dire que l'expérience de la résurrection de Jésus a suffi pour faire naître la foi des apôtres au Christ. Jean, le disciple bien-aimé, nous partage une joie animée de grands sentiments en voyant de ses propres yeux le signe du tombeau vide de Jésus. Cette expression employée dans l'Écriture, il vit et il crut, devient source de motivation pour tous les apôtres dans leur témoignage au Christ ressuscité. Après 40 jours de jeûne, de prière et d'aumône, voici enfin le jour tant attendu. Les paroissiens de Saint-Michel de Koleya partagent également la même joie de l'Alléluia qui signifie loué soit Dieu. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a brisé les entraves de la mort et est ressuscité comme il avait prédit. C'est pour nous donc un jour de fête et de joie. Je suis dans la joie parce que le Christ est ressuscité. Il est notre chemin à suivre. C'est une joie immense pour moi aujourd'hui que le Christ ressuscite d'entre les morts. Un même Alléluia, une même joie en ce jour. Les fidèles de la paroisse Anne-Marie Javoué de Nongo vivent la même clameur, c'est la Pâque. La fête de Pâques est la plus grande fête chrétienne. La première d'ailleurs que les chrétiens ont commencé par célébrer parce qu'elle se trouve au fondement de la foi chrétienne. C'est par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ que nous sommes chrétiens aujourd'hui. C'est cette mort et cette résurrection qui nous a réconciliés avec le Seigneur et qui nous permet aujourd'hui de pouvoir rester en communion avec lui. La fête de Pâques représente la fin du temps de pénitence et surtout la résurrection de Jésus et une nouvelle vie pour nous. Donc Jésus a donné sa vie sur la croix pour nous
très belle fête à toute la communauté guinéenne chrétienne d'ici et d'ailleurs. À Saint-Cyprien de Dixine, ici également, la joie de la Pâque s'exprime par la procession d'offrandes. Le message de la bonne nouvelle est bien livré par le célébrant. Si tu n'as aucune expérience du ressuscité de Christ, vaine est alors ta foi. Pour l'invitation pour nous de chercher encore davantage le Christ, de nous rapprocher de lui, d'avoir une expérience. Et nous l'avons dit avec Saint Jean, la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on écoute, de ce qu'on voit, ce qu'on touche. Il vit et il crut. Comment croire si rien ne m'a été dit, rien ne m'a été annoncé? La Pâque reste la plus grande solennité de la foi chrétienne. En ce jour de fête, les fidèles n'ont qu'une seule conviction, celle de célébrer le Christ ressuscité. Au terme de 40 jours de jeûne et de recueillement, les chrétiens célèbrent la résurrection du Christ. À la cathédrale de Conakry, l'archevêque métropolitain a présidé cette grande solennité en présence de nombreux fidèles. Dans son homélie, il a appelé à l'amour du prochain, à l'unité et à l'engagement pour le développement de l'année. Marie-Angélique Bangora, reportage. Après 40 jours de jeûne, de prière et de conversion, place à la joie pascale. La résurrection de Jésus est célébrée avec ferveur par l'Église universelle. À la cathédrale Sainte-Marie de Conakry, les fidèles vibrent au rythme des chants et des hymnes. Une célébration solennelle présidée par Monseigneur François Silla, archevêque métropolitain de Conakry. Dans son homélie, il appelle les Guinéens au changement et à la construction d'une société plus juste et solidaire. C'est vrai que les autorités sont généralement indexées, mais c'est tous les Guinéens qui doivent prendre leur part de responsabilité dans le développement de ces pays. On ne peut pas développer un pays dans le désordre. C'est les gouvernés et les gouvernants qui doivent conjuguer le même verbe, s'écouter, travailler ensemble dans la paix, dans la cohésion, pour que la paix soit possible. Il n'y a pas de développement sans paix. Là où il y a la guerre, il n'y a pas de développement. Le développement n'est pas possible. Donc c'est ce message que je demande aux uns et aux autres, que nous soyons tous jeunes, grands, gouvernés et gouvernants, des artisans de paix, des artisans de communion, de fraternité. Nous sommes tous fils et filles d'une même nation, d'un même peuple, la Guinée. Une célébration marquée par la ferveur, mais surtout par un message de renouveau possible pour chaque croyant et pour toute une nation. Le dernier message qui a été partagé dans l'homélie de Monseigneur tout à l'heure était un message aussi très important qui est relatif à la justice sociale et à la République. La République par le respect des institutions, mais aussi un appel pour le rôle que doivent jouer les institutions de la République pour le bonheur et la prospérité du peuple de Guinée. Ces messages sont des messages importants et corroborent parfaitement avec le message adressé au peuple de Guinée et particulièrement à la communauté chrétienne par le président de la République, le chef de l'État, M. Mamadi Doumbouya. Il y a plus de 2000 ans, il y a un sauveur qui nous est né, mais surtout notre foi qui prend sens à Pâques, parce que ce sauveur est venu donner sa vie pour nos péchés, pour nos peines, pour les fois où nous pensons que nous avons tout perdu, pour les fois aussi où nous pensons que la joie qui règne dans notre vie vient de lui. Et aujourd'hui, le message de l'archevêque était encore en lien avec ceci, le message de dire que nous avons un sauveur qui nous a permis d'être ensemble. Et c'est aussi ce message de solidarité dans un même amour du Père qui se rappelle de son peuple que nous sommes. Pâques demeure la fête la plus importante du calendrier chrétien. À cette occasion, l'Église invite ses fidèles à vivre dans une espérance nouvelle et à traduire leur foi dans les actes du quotidien. Dans la haute banlieue de Conakry, les paroisses ont vibré au rythme de la célébration de Pâques. Les fidèles chrétiens y ont commémoré la résurrection du Christ dans un élan de foi et de communion. Immersion au cœur de ces moments de ferveur à travers plusieurs paroisses avec Ali Badra Kondé.
À Kountia, la paroisse Saint-Matthieu a vibré au rythme de la solennité de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Une célébration marquée par la participation massive des fidèles pour marquer leur attachement à Jésus-Christ. Le Christ lui-même s'est montré vivant ici. Et il a cheminé avec eux, il a mangé, il a partagé avec eux. Pourquoi? Parce que le Christ voulait vraiment les consolider dans leur vie. Je souhaite bonne fête à toute la population guinéenne parce que la fête nous a trouvés en bonne santé par la grâce de Jésus-Christ. Parce que c'est grâce à lui, toute la famille est heureuse. Au kilomètre 36, la paroisse Saint-Kizito a connu une célébration haute en couleurs. Les fidèles, vêtus de leurs plus beaux habits, ont pris part à cette célébration eucharistique. Sans la résurrection de Christ, notre foi est vaine, notre espérance est vaine, notre prédication est vaine. Et cette espérance fonde la joie que vous voyez dans cette paroisse. Tout le monde est content. À Antanor, la paroisse Saint-Benoît accueille une foule nombreuse pour célébrer Pâques. La cérémonie a aussi été marquée dans toutes les églises par le baptême des catéchumènes et la première communion. La fête de Pâques regroupe tous les fidèles chrétiens du monde entier pour commémorer la résurrection du Seigneur. Et cette commémoration n'est pas seulement une simple joie, elle est fondée sur la foi, une foi très très profonde, ici comme ailleurs. Ici, à Sofonia, la paroisse Saint-Charles-Luanga s'est distinguée par une organisation remarquable par la commission liturgique. Je remercie tout le monde, je prie le bon Dieu que cette résurrection apporte la paix, la santé à tous les Guinéens et à tout le monde. Istorno, sœur de Saint-Joseph de Cluny. Aujourd'hui, c'est une joie pour moi de vivre la Pâque du Seigneur dans la paroisse Saint-Charles-Luanga de Sofonia. La Pâque n'est pas seulement un événement historique, mais c'est un événement qui se lit dans le visage des fidèles. En voyant les fidèles qui sont en pleine joie et qui sont joyeux. C'est la plus grande fête chrétienne. Elle est le sommet et le socle de notre croyance. Oui, le Christ est ressuscité. Il est sorti de la tombe. Et la signification de cette fête, c'est quoi? C'est que la tombe, la mort, est l'aiguillon du péché. Nous sommes quelquefois dans les ténèbres, dans le péché, dans la mort. Nous sommes quelquefois anéantis par les soucis de ce monde, la haine et la tristesse. La paroisse Sainte-Odile de Simbaya a célébré Pâques dans une atmosphère de recueillement et de joie. Avec cette résurrection, notre cœur passera d'un cœur de pierre à un cœur de chair. C'est pour nous un moment de véritable grâce. Il faut rechercher les biens d'en haut. C'est là que le Christ est assis à la droite du Père. Pour la fête de Pâques, pour nous chrétiens de Sainte-Odile, nous demandons au Seigneur Jésus-Christ de nous renforcer dans notre foi, qu'il nous donne la force de ne plus retomber dedans. Nous sommes aujourd'hui dans la grande joie de la fête de Pâques. C'est quoi Pâques? Pâques, c'est la résurrection de notre Christ Jésus. C'est la fête la plus grande chez les chrétiens. Et je souhaite à tous les Guinéens bonne fête de Pâques. À Lambagny, la paroisse Saint-Jacques a vécu une célébration intense. La liturgie soigneusement préparée a mis en valeur les différents temps forts de la résurrection du Christ. Que cette fête, ça nous aide de transformer notre vie, de changer notre vie. En chantant Alléluia, en chantant Gloria, que ce soit la vraie Gloria dans notre vie, que ce soit la vraie Alléluia dans notre vie. Le Christ est mort pour nous apporter la paix, pour nous apporter le salut. Il faut qu'on profite de cette fête de Pâques pour prier pour la paix dans notre pays. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la paix que je souhaite à la Guinée et je profite pour souhaiter la paix dans le cœur de tout un chacun parce que la paix se construit d'abord dans le cœur. Le Christ ayant été méconnu, pas compris par les humains, ils l'ont crucifié, ils l'ont tué. Donc cet acte est passé par le Christ Jésus pour que tout chrétien
croit en son Père davantage. Enfin, à Dubrika, la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus a célébré Pâques dans une grande ferveur. La résurrection du Christ représente pour nous un signe d'espoir, un signe de renaissance de l'Église, un signe du renouvellement dans l'engagement. Le chrétien doit aussi cultiver le pardon, la prière. Il doit aimer la maison de Dieu. L'Église doit être son socle, son soubassement. Ces paroisses de la haute banlieue de Conakry, les chrétiens ont célébré Pâques dans la foi, l'unité et l'espérance. Direction la cathédrale de la Toussaint, les fidèles chrétiens anglicans se sont massivement mobilisés aux côtés de leur archevêque pour célébrer la résurrection du Christ Sauveur, un moment de forte spiritualité marqué par la prière, le recueillement et un profond rapprochement avec le Seigneur Jésus-Christ. Le point avec Robert Séditono. La mobilisation est festive à la cathédrale Toussaint de l'église anglicane de Guinée. Ce matin, le dispositif est fait pour la célébration de la fête de Pâques qui marque la fin de la Semaine Sainte, 3 jours après la crucifixion. Dans la joie et l'allégresse, ce passage de la mort à la vie, mais aussi appelé la rédemption ou le renouveau, est célébré. Sans cette résurrection, la foi chrétienne est vaine. C'est parce que Christ est ressuscité que notre foi est réellement une foi. Prions pour toutes les autorités, surtout pour les 2 religions en Guinée. Cette année surtout, je prie que la rupture collective qui a commencé, que cela soit continuel, dans la paix, dans la sérénité. Les enseignements bibliques de ces jours rappellent aux croyants la puissance de la vie. Le célébrant dans son sermon, l'archevêque a appelé les fidèles à la culture du pardon, de l'amour et de la tolérance. Il a aussi formulé quelques doléances à l'endroit du gouvernement. À nos gouvernants, en cette fête de Pâques, cœur de la foi chrétienne, où nous célébrons la victoire de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres, je voudrais, au nom de l'Église anglicane de Guinée, vous adresser mes vœux les plus sincères de paix, de sagesse et de renouveau. Nous saluons également les dispositions prises pour le retour à l'ordre constitutionnel. La Pâque célébrée à travers une messe solennelle est le sommet du calendrier liturgique chrétien. Ce jour d'allégresse à l'Église est marqué par la couleur blanche ou dorée, symbole de la joie et de la lumière. À l'occasion de cette fête de Pâques, les fidèles des églises et missions évangéliques de Guinée ont célébré dans une grande ferveur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. À Conakry, cette journée de foi a également été ponctuée de prières pour la paix et la stabilité de la nation. Regard sur cette célébration avec Pascaline Iomalo. À Kitaya, chants de louanges, pas de danse et de prières ont rythmé la célébration à l'église de la réconciliation et de guérison. Ici, les fidèles célèbrent la résurrection du Christ, tout un sens pour eux. Je voudrais dire au peuple de Guinée, et tout particulièrement au chef de l'État, à tous ses collaborateurs, à chaque femme et à chaque fille de ce pays, que nous célébrons l'espoir. La Pâque est une célébration pour magnifier l'œuvre de Dieu, la victoire que Dieu donne gratuitement à l'homme par la foi. La Guinée va atteindre le but que Dieu lui a fixé si nous nous accordons, si nous nous donnons la main et suivons le projet que le chef de l'État nous présente. Au ministère Synergie du Royaume de Dapompa, cette fête pascale a été marquée par des prières pour taire les forces du mal. La résurrection de Jésus est le fondement du christianisme. Et donc le message que je peux donner ce matin, je peux dire que nous sommes déjà libres. À Petit Simbaya, la mission Bethel Guinée a quant à elle mis en avant la bravoure et le courage de la femme dans un message fort et inspirant. Venus de divers horizons, les fidèles ont exprimé leur joie face à la résurrection du Christ dans une atmosphère empreinte de foi et d'espérance.
Célébrer la résurrection de Jésus nous montre à quel point sa mort pour nous est aussi réelle que son amour qui manifeste envers chacun de nous. Donc aujourd'hui, savoir qu'il est mort après 3 jours, être ressuscité, c'est une victoire sur la mort, sur la maladie. À l'église Vase d'honneur de Kaporo, une joie immense marque la célébration. Une atmosphère de joie qui explique la victoire de Jésus sur la mort par sa résurrection. Et puis dans les rangs de l'armée, la foi s'exprime dans le respect de la laïcité et de l'unité nationale. Chrétiens et musulmans s'y retrouvent côte à côte, unis par une même exigence, servir la patrie avec intégrité et conscience. La force ne se limite pas aux armes, elle repose aussi sur les valeurs, la discipline et une profonde cohésion spirituelle. Ansoumani Toumani Kamara. Dans les rangs des forces armées guinéennes, sous les uniformes verts et bleus, qui incarnent la discipline, le sacrifice et le patriotisme, bat un cœur profondément ancré dans les valeurs spirituelles, forgeant l'âme de notre nation. Loin d'être de simples défenseurs du territoire, les militaires guinéens sont devenus par leur exemple et leur engagement de véritables ambassadeurs des nobles principes de l'islam et du christianisme. Ces deux piliers de la coexistence pacifique en Guinée, que ce soit à travers les prières collectives pour la paix et la réussite de la refondation ou des actions de la Ve République, les lectures du Saint-Coran organisées par les groupements d'épouses et d'enfants militaires ou les invocations chrétiennes et musulmanes menées par des aumôniers et religieux en uniforme, l'armée guinéenne démontre chaque jour que la foi n'est pas une affaire privée, mais un levier puissant pour bâtir une société juste, intègre et unie. Le soldat guinéen, qu'il soit musulman fervent, accomplissant ses 5 prières quotidiennes avec rigueur, ou chrétien dévoué, portant les valeurs d'amour du prochain, de pardon et de charité, incarne cette synthèse harmonieuse. La discipline militaire et élévation spirituelle vont de pair. Dans les camps, lors des formations, sur les fronts de sécurisation des frontières ou dans les actions civilo-militaires, les militaires guinéens vulgarisent par leur comportement exemplaire les vertus cardinales communes aux deux religions. L'honnêteté contre la corruption, le respect de l'autre contre l'intolérance, le sens du devoir et du sacrifice contre l'égoïsme, la solidarité contre la division. Il rappelle que l'islam enseigne la justice, la miséricorde et la quête du savoir, tandis que le christianisme appelle à l'humilité, à la fraternité et à l'espérance. Les soldats de Guinée demeurent les gardiens de notre intégrité territoriale, mais aussi les porteurs de lumière spirituelle. En vulgarisant ces valeurs sacrées, les soldats forgent une jeunesse disciplinée, une société résiliente et un avenir où la foi renforce le patriotisme. Que Dieu, le tout miséricordieux, continue de vous guider. Que votre exemple inspire tous les Guinéens à placer la morale, la justice et l'unité au-dessus de toutes choses. Et puis cette brève, le Premier ministre Amadou Ouriba s'est rendu ce matin à Kankan, accompagné de plusieurs membres du gouvernement pour présenter les condoléances du président de la République suite au décès de Kar Eladj Karamo Bangali Kaba, premier imam de la grande mosquée de Kankan, figure religieuse respectée. Il était également inspecteur régional de la Ligue islamique dans la région, reconnu pour sa foi, sa franchise et sa lucidité. Le défunt a été conduit à sa dernière demeure après les prières funèbres à la grande mosquée au cimetière de Mbemba-Koro dans le quartier Banankoroda. Que son âme repose en paix. Amin.
berceau de l'empire mandingue, Niani, dans la préfecture de Mandiana, a accueilli ce dimanche le Forum international du Mandingue, une rencontre marquée par la présence des descendants de Soundiata Keïta, des représentants des anciens territoires mandingues et du ministre de la Culture. Au-delà des retrouvailles, les participants ont réaffirmé leur attachement à l'unité et aux valeurs héritées de cette grande civilisation. Malgré les vicissitudes de l'histoire, la cérémonie s'est achevée par la pose de la première pierre des musées pour la préservation et la transmission de cet héritage. Depuis Niani, Mamadou Djoumaba, Kerfa Lamane, Ousmane Ba, Abdelkarim Kamara. Tout d'abord, une veillée d'armes à Niani qui traduit l'excellence des relations entre des peuples issus du Grand Mandingue. Puis le soleil se lève sur la capitale du Mandingue médiéval pour des retrouvailles des plus ancestrales. Par le Forum de l'Unité, un des puissants empires de cette époque retrouve son âme en ce dimanche 5 avril 2026 à Niani, avec la présence de tous les alliés de Soundiata Keïta lors de la bataille de Kirina en 1235. À date, il est difficile de toucher le doigt pour l'existant qui montre qu'effectivement il y a eu une puissance sur cette terre. C'est cette motivation qui nous a poussé à organiser ce forum afin qu'on puisse non seulement s'échanger, exprimer le besoin de quoi? Rappeler nos valeurs ancestrales. Ces peuples sont venus du Mali, de la Guinée, du Libéria, de la Sierra Leone, de la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Avec un seul esprit de corps, hier, aujourd'hui, plus que jamais, malgré les vicissitudes, les heurts, l'unité du Mandingue ne sera fissurée pour rien au monde. Depuis le 5e siècle, Niani existe, ce qui est prouvé d'abord par les recherches archéologiques. Mais Niani est là, demeure et reste. Nous, la génération actuelle, notre objectif, c'est de réhabiliter cette capitale-là de Soundiata Keïta. Mon grand-père est le 14e descendant de Soundiata. Son grand-père aussi est le 7e descendant de Soundiata qu'on appelle Massagré. Je ne peux que remercier le président de la République. Chaque année ou chaque 2 ans, nous organisons. Mais c'est la première fois qu'un ministre de la Culture se déplace pour venir dans cette activité. Mais en se retrouvant ici sur les traces de Soundiata Keïta, chaque entité estime qu'au-delà de cette unité mandingue, le travail de continuité demeure, la persévérance afin de faire mieux que les dévanciers. C'est pas pour rien que Moran Soundiata a élaboré la charte de Kouroukanfouka, mais en réalité, c'est pas fait pour lui, c'est fait pour la postérité. Donc nous devons, n'est-ce pas, respecter tous leurs engagements. Rien ne doit se gâter et tout doit se construire. Ce forum auquel je participe, qui est un forum d'intégration, un forum de dialogue, un forum de construction commune, un forum qui constitue un véritable rempart contre les conflits. Je tiens, au nom du président de la République, au nom du Premier ministre, à vous dire que désormais, toutes les éditions de ce forum bénéficieront d'une subvention de la part du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Cerise sur le gâteau, le gouvernement, à travers le ministre de la Culture, lance les travaux de construction des musées. Un temple où tous les objets de Soundiata Keïta et de ses successeurs seront exposés, une manière d'abriter la mémoire collective du Mandingue. Revenons à Conakry, où l'ANAïM a réuni les sociétés minières de Forécaria pour échanger sur la mutualisation de la route de Yomboyeli. Long de 75 km, ce corridor est convoité par le transport des minerais vers le port de Konta. Des discussions sont en cours en vue d'une gestion concertée de ce taxe au profit des collectivités et des acteurs concernés. Un accord cadre entre 3 compagnies minières est attendu dans les prochains jours. Aboubakar Djabi, Suleiman Kaba, reportage. C'est un modèle de gestion des infrastructures minières qui est en débat à la direction générale de l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières. Cette rencontre marque le début des négociations entre 3 entités minières évoluant dans la préfecture de Forécaria. Ce conclave constitue une étape décisive pour aboutir à un accord cadre sur la mutualisation de la route de Yomboyeli, longue de 75 km. Je tiens à rappeler que la mutualisation des infrastructures minières dédiées à l'évacuation des substances minérales est au cœur de la vision portée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya,
qui veut faire du secteur minier le vecteur du développement socio-économique de la Guinée. L'accord qui découlera de ces négociations définira les termes et modalités de la gestion de la route minière. Son entretien, sa maintenance et le renforcement de la sécurité sont au cœur des préoccupations des communautés riveraines. L'ouverture de ces négociations de mutualisation vise à répondre aux préoccupations des partenaires miniers et des communautés riveraines. Le paiement des redevances sera exigé sur la base des substances minérales transportées. Ces recettes générées serviront à couvrir les coûts de gestion de la route au bénéfice des populations riveraines et de tous les acteurs impliqués. Cette mutualisation nous permettra de pouvoir optimiser le coût de production, de sécuriser la route par rapport au flux routier. L'objectif, c'est de pouvoir travailler ensemble la main dans la main avec l'ANAIM et de pouvoir vraiment optimiser le coût de production. Nous avons tenu à dupliquer l'expérience sur la route de Bokeh pour minimiser ses impacts environnementaux et réduire le temps d'exécution des infrastructures sur toute l'étendue du territoire. Donc aujourd'hui est un nouveau jour pour nous d'amorcer un nouvel élan sur cette route qui est restée dans la mutualisation de façon informelle. Cette route de Yomboyeli reste un accès facile au port de Konta sur une distance de 75 km. Autre sujet d'actualité, Dalaba durcit le ton contre la criminalité. Une cinquantaine d'officiers et agents de police judiciaire ont été habilités par le procureur général après la Cour d'appel de Conakry. Leur mission, traquer les auteurs d'infractions et les traduire devant la justice. Mamadou Paté-Baldé. Le procureur général, après la Cour d'appel de Conakry, multiplie ses efforts pour garantir la légalité dans la gestion des procédures pénales relevant de son ressort. C'est dans ce cadre qu'il a habilité près d'une cinquantaine d'officiers et d'agents de police judiciaire de la circonscription territoriale de la justice de paix de Dalaba. Les habilitations leur confèrent certes des droits, mais aussi des obligations. Et nous avons largement rappelé leurs droits et leurs obligations, les droits et les obligations rattachés aux habilitations qu'ils viennent de recevoir. Ces OPJ et APJ auront pour rôle essentiel la recherche des présumés auteurs des infractions, à rassembler les preuves, dresser les procès-verbaux et déférer les auteurs devant les juridictions. D'abord, j'exprime ma profonde gratitude aux autorités de plus haut niveau pour cette marque de confiance placée en nous. Et j'exhorte désormais aux bénéficiaires d'en faire bon usage dans la légalité et le respect des droits humains. En plus de ces habilitations, la justice de paix de Dalaba a décerné aussi des témoignages de satisfaits à certains OPJ et APJ qui se sont illustrés durant l'année 2025 dans l'exercice de leur mission. À nos OPJ et APJ, tous ceux qui ont bénéficié aujourd'hui de la part de la chaîne pénale, sincèrement d'utiliser de façon professionnelle. Et je voudrais qu'ils soient légalistes, qu'ils travaillent au nom de la population, pas contre la population. Avec ces habilitations, ces agents ont le plein pouvoir de procéder à des interpellations, des gardes à vue et des perquisitions conformément à la loi. À Bokeh, la gestion des frontières a fait l'objet d'une attention. Une mission de la Commission nationale des frontières de Guinée a séjourné dans la préfecture pour installer et former les membres de la commission sous-régionale, composée d'agents des forces de défense et de sécurité, ainsi que de cadres régionaux et préfectoraux. Cette équipe est désormais outillée sur ses rôles et responsabilités en ligne de mire. Prévenir les conflits le long des frontières terrestres et maritimes et renforcer la stabilité dans cette zone. Younoussa Tawel Kamara. Ils sont au total 40 membres de la commission sous-régionale des frontières de la région administrative de Bokeh à être installés officiellement par la Commission nationale des frontières de Guinée, relevant du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. La présente commission est composée des responsables des forces de défense et de sécurité, des cadres sous-préfectoraux, préfectoraux et régionaux de Bokeh.
L'occasion pour les émissaires de la Commission nationale des frontières de Guinée de rappeler le rôle capital que doivent jouer les acteurs le long des frontières maritimes et terrestres au niveau de la région administrative de Boké. Nous sommes là sur l'instruction de Monsieur le ministre de l'administration territoriale de la décentralisation relative à la mise en place des sous-commissions régionales des frontières. Ces sous-commissions régionales des frontières ont un rôle moteur à jouer dans la gestion et la prévention des conflits frontaliers, mais également dans la coordination des actions publiques de l'État au niveau des localités frontalières. À peine installés, les membres de la commission sous-régionale des frontières de la région de Boké se sont engagés à jouer pleinement leur partition pour assister la Commission nationale des frontières de Guinée dans l'exécution de son mandat. C'est un motif de satisfaction pour nous d'institutionnaliser un travail de journalier pour nous. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, Bofa est en pleine exploitation minière. Donc c'est une frontière, si vous voulez, qui n'est pas déclarée quelque part. Mais par contre, ces événements qui s'y passent font de Bofa une frontière maritime très large aujourd'hui. La commission est opérationnelle à partir d'aujourd'hui, grâce à la volonté politique du gouvernement guinéen. Et les autorités ont pris un engagement d'assumer leurs fonctions de sous-commission régionale des frontières dans la région de Boké. Au terme de la cérémonie, les membres de cette commission ont également bénéficié d'une formation de remise à niveau leur permettant de mieux prévenir les conflits transfrontaliers dans la région administrative de Boké. Et pour finir, l'université de Nongon à Conakry a servi de cadre à une conférence scientifique autour du thème « Le monde actuel, défis et perspectives » animée par l'ancien Premier ministre François Luceni Fall. Les débats ont porté sur les grandes mutations politiques et économiques, sans oublier les enjeux climatiques qui interpellent le monde contemporain. Face aux étudiants, le diplomate a également partagé son expérience sur les défis de la coopération internationale. On fait le point avec Mounir Barry. C'est une rencontre qui prône le multilatéralisme et la nécessité pour les États du monde à promouvoir la coopération pour faire face aux défis du monde contemporain. L'ancien Premier ministre guinéen et diplomate partage son expérience sur les grands enjeux du monde et les mutations politiques, économiques et climatiques. François Luceni Fall expose sur le thème « Le monde actuel, défis et perspectives ». Nous vivons dans un monde qui est absolument fracturé, un monde en recomposition, et aussi le sud global, dont les pays africains, dont la Guinée, des pays qui aspirent au plein développement, qui ont pris le bon chemin de développement et qui tiennent à jouer leur rôle aussi dans le monde aujourd'hui, dans la gestion des affaires de ce monde. Et donc ça m'a permis d'échanger avec les étudiants sur un certain nombre de problèmes, des crises en cours, les crises passées et les crises à venir, et surtout un appel aux étudiants pour qu'ils soient des acteurs de paix. Tu peux tout faire dans ce bas monde-là. Parce que lui, il nous a dit que dans la conférence, il rêvait depuis tout petit d'être un ministre ou de ce qu'il est et de ce qu'il a vécu. À travers cette conférence, nous rêvons loin. Après un aperçu sur le passé et les problèmes du moment, le diplomate a exploré les grands sujets d'actualité comme la fragmentation du monde et surtout le conflit israélo-palestinien au Moyen-Orient. C'est un grand plaisir pour nous de le recevoir ici, non seulement pour qu'il puisse servir de modèle, parce que c'est ça aussi l'université. Il faut que les enfants sachent au-delà de tout, que tout peut se faire ici. C'est-à-dire, il n'est pas question seulement d'aller à l'étranger pour être brillant. Comme on le dit, on ne gagne son pain qu'à la sueur de son front. Donc, et le savoir, il faut aller le chercher. Et tous ces étudiants-là, je leur demande de faire du sérieux, de travailler correctement, d'aller chercher le savoir. Ce n'est pas seulement dans les livres, mais c'est aussi à travers des activités comme les conférences. Face aux crises politiques, climatiques et économiques, le conférencier prône en faveur du multilatéralisme et à la coopération internationale. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Joyeuse fête de Pâques à tous les chrétiens de Guinée et du monde. Que la résurrection du Christ illumine vos vies, renouvelle votre foi et apporte paix, amour et espérance. La Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Belle et sainte fête de Pâques à toutes et à tous.